Capsule numéro 23, les configurations d'assemblage. Il y a plusieurs façons, là, dans le fond, on va en voir deux. La première, pour commencer, j'ai une boîte ici avec un couvercle, puis tout a été contraint excepté cette partie-là, comme vous voyez, là, je peux pas, là, je- le couvercle bouge encore, dans le fond, puis je peux même passer à travers la boîte. Pour vous donner une idée, là, c'était une boîte de 100 mm par 100 mm, 40 mm de haut. Le couvercle a les mêmes dimensions, excepté son épaisseur, 10 mm. Les parois ont 10 mm d'épaisseur. Et le diamètre de la goupille qui passe à l'intérieur de la charnière ici a aussi un diamètre de 10 mm. Si on regarde là, les trois pièces, la boîte tout seul là, a l'air de ça ici. Ensuite, le couvercle, ça a l'air de ça. Et finalement, la goupille, en plus de ça, je lui ai mis des petits chanfreins ici, là, au debout, comme ça, mais son diamètre est bien 10 mm et la longueur totale, ça fait la largeur de la boîte, donc 100 mm. On revient à notre assemblage ici, puis je vais vous montrer comment faire deux configurations différentes, parce que le couvercle, on va pouvoir le mettre dans deux positions différentes. La première position qu'on va faire, c'est une boîte fermée. Donc, je vais chercher mes contraintes et on a ici, là, j'ai sélectionné, avant, un bon truc, là, je dirais, avant de sélectionner les contraintes, hein, si on a des surfaces à aller chercher, assurez-vous qu'ils sont faciles à aller chercher ces surfaces-là. Je vous donne le truc ici. On va ouvrir la boîte un peu plus, puis on va cliquer à côté pour être sûr qu'aucune face soit sélectionnée. Donc, j'ouvre ma boîte de contraintes ici. Comme vous voyez, il n'y a rien de sélectionné. Je vais sélectionner la face du dessous et la face sur laquelle le couvercle va venir se déposer. Là, on voit vraiment que la boîte est fermée, tout est beau. Je peux faire le crochet comme ça. Et là, si j'essaye de bouger le couvercle, ça ne fonctionne pas. La boîte est totalement contrainte. C'est dit encore sous contraint ici, c'est juste parce que ma goupille, j'ai pas mis de contrainte en rotation. C'est pas grave, la goupille est faite pour tourner. OK, ça c'est ma première configuration. Je m'en vais ici dans les configurations. Comme pour une pièce, je vais faire un clic droit de la souris sur le nom ici de mon assemblage et je vais faire ajouter une configuration que je vais appeler ouverte. Et vous voyez, j'ai ma deuxième configuration ici. Alors, qu'est-ce que je veux changer ici? Ben, c'est la dernière contrainte que j'ai mis, hein, parce que là, il n'y a rien qui peut bouger. Donc, je reviens dans mon arbre de création. Mes contraintes sont ici. Et vous voyez là, la dernière contrainte que j'ai choisie ici, c'est la contrainte là, que mes deux faces, hein, la face du dessous du couvercle, puis la face du rebord de ma boîte, ben, sont coïncidents. Alors, je vais enlever cette contrainte-là, je vais pas l'effacer, je vais en faire la suppression, hein, dans le fond, la désactiver. Donc, je peux faire un clic droit de la souris sur cette dernière contrainte-là. Bien sûr, en français, ça dit supprimer, mais si votre SolidWorks est en anglais, ça dit suppress, qui est peut-être un mot un petit peu plus euh, précis dans ce qu'on veut faire. Moi, j'aurais mis ici tout simplement désactiver. Donc, je fais ça ici. Vous voyez, ça tombe en gris pâle. Donc, j'ai plus la contrainte. Hein, je peux vraiment ici bouger encore mon couvercle. Hein, je peux passer à l'intérieur de la boîte, c'est pas grave. Je clique à côté pour que rien soit sélectionné. Je vais ouvrir ma boîte de contraintes. Je vais encore aller chercher les mêmes surfaces, la face du dessous du couvercle et cette face-là. Et là, ça me donne la même chose. Mais là, je vais vouloir lui donner un angle à ma boîte, entre la boîte et le couvercle. Et vous avez ici le bouton angle.
Si je le sélectionne et que j'entre 45 degrés, Enter, vous voyez que mon couvercle est maintenant à 45 degrés, comme ça. J'attire votre attention ici, sur ces deux boutons-là. Si je clique sur ces deux boutons-là, ça fait juste inverser la pièce. Des fois, c'est pas la bonne pièce qui est le bon angle, si on veut, la bonne référence qui est sélectionnée. On a juste à venir sélectionner le bon bouton ici, puis ça va nous donner là l'angle qu'on recherche vraiment, c'est-à-dire l'angle ici, entre ces deux surfaces-là. Donc, on peut faire crochet vert, on a fini. Vous voyez ici, dans cette configuration-là, j'ai mon angle qui est actif et la coïncidence ici qui n'est plus active. Si je retourne ici, bien, je peux double-cliquer sur ma première configuration. Là, j'ai la boîte qui est fermée ici. Si on va voir dans mon arbre de création les contraintes, vous voyez que c'est mon angle à 45 degrés qui est désactivé. C'est parfait, c'est ça que je voulais. Je peux ouvrir ma boîte ou je peux fermer ma boîte. Donc, ça, c'est la première façon de faire des contraintes dans des assemblages comme ça. Maintenant, quelque chose qui est bien intéressant, surtout si vous voulez faire un guide d'assemblage pour une machine, un mécanisme ou quelque chose, ou n'importe quoi, ça peut être une chaise Ikea aussi, on aime bien avoir une vue éclatée. Alors, vous choisissez dans laquelle des deux configurations vous voulez venir faire votre vue éclatée. Je vais prendre la première configuration, je vais le faire à partir de ma boîte fermée. Puis j'ai un bouton ici qui s'appelle Vue éclatée. J'ouvre ça et là, ça me dit quelle pièce vous voulez déplacer en premier. Quelle pièce vous voulez éclater en premier. Bien, je vais choisir celle-ci. Et là, ça me donne ces trois axes-là, X, Y, Z. Et ce que je vais faire pour ma première étape, je vais tout simplement soulever ici mon couvercle comme ça, pour dire, hey, voici ma première étape que je vais faire. Parfait. Si ma première étape est terminée, je vais cliquer sur Terminer ici. Là, je vais faire une deuxième étape. Je vais aller chercher la goupille qui était ici. Et cette goupille-là, je vais la sortir selon cet axe-là. Donc, j'attrape l'axe ici et je le déplace jusqu'ici. Et là, vous voyez, toutes mes pièces sont éclatées. Je peux dire terminé. Dans le fond, j'avais deux étapes dans mon éclatement. J'en ai pas besoin. J'ai pas besoin d'en faire d'autres. Je peux faire OK ici. Et là, ce que vous allez remarquer, c'est qu'à l'intérieur de ma configuration 1, là, vous voyez, il y a une petite flèche qui est apparue. Si je l'ouvre, j'ai ma vue éclatée ici. Si j'ouvre cette vue éclatée-là, vous voyez que j'ai deux étapes. Si je double-clique sur ma vue éclatée, tout mon assemblage revient ensemble. Si je double-clique à nouveau, maintenant, j'ai une vue éclatée. Donc, c'est une sorte de configuration dans le fond. On peut passer d'un mode tout assemblé vers un mode éclaté. OK. Si on veut rajouter encore des choses là-dessus, une fois que j'ai une vue éclatée, si on revient au bouton ici, vous voyez une petite flèche en dessous. Si je clique sur la flèche, on voit là que je peux rajouter des choses là, des esquisses avec des lignes d'éclatement. Je peux le faire manuellement ou je peux dire tout simplement fais-le de façon le plus intelligent possible. Si je clique là-dessus, vous allez voir la ligne bleue ici, c'est la ligne de déplacement de mon couvercle et la ligne jaune, c'est la ligne de déplacement de ma goupille. Je pourrais tout simplement rester là, faire OK, et là vous voyez, j'ai des tiretés comme ça. Ça peut être pratique, quand on veut voir où la goupille vient s'insérer. Des fois, il y a plusieurs trous, puis on veut savoir cette goupille-là va dans quel trou exactement. Ben là, on le voit très bien. Puis on voit comment venir poser le couvercle ici. Et bien sûr,
je peux venir double-cliquer sur ma vue éclatée, et là, tout ça disparaît. Si je double-clique encore, bien là, on voit tout apparaître, hein, les déplacements des pièces que j'ai faites par étapes, et en plus de ça, les lignes d'esquisse qui se sont dessinées toutes seules. Alors, c'était ça pour les deux types de configurations qu'on peut faire dans les assemblages.